La méditation, ami, prélude à l'oraison, n'est autre chose qu'une pensée attentive, réitérée et entretenue volontairement dans l'esprit afin d'exciter la volonté à de saintes et salutaires affections et résolutions. L'époux sacré dit « La voix de la tourterelle s'est fait entendre en notre terre ». Il veut dire par là que l'âme de désir lui est très agréable quand elle se présente devant lui et qu'elle médite pour s'échauffer au saint amour. En ce sens, l'apôtre dit « Repensez à celui qui a reçu une telle contradiction des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez, manquant de courage. » Ainsi méditons-nous pour recueillir l'amour de Dieu. Mais l'ayant recueilli, nous contemplons Dieu et sommes attentifs à sa bonté pour la suavité que l'amour nous y fait trouver. Oh, que bienheureux sont ceux qui prononcent secrètement en leur âme, par une admiration permanente, ces paroles amoureuses du grand saint Augustin. Oh, bonté, bonté, bonté toujours ancienne et toujours nouvelle. Ou ces autres pensées de David, tu es bon, Seigneur, et en ta bonté, apprends-moi tes jugements. Que tes paroles sont douces à mes entrailles, plus que le miel à ma bouche. Ou bien encore, avec saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ou avec Marie-Madeleine, Rabbouni. S'enivrer spirituellement, ce n'est pas méditer, c'est contempler ce que Dieu nous livre de lui-même, par lui-même, si ardemment qu'on est tout hors de soi-même, étant tout occupé par amour à voir sa beauté, à nous laisser unir à sa bonté. Dans les révoltes ou les plaintes de la nature, lorsque Dieu demande de nous de grands renoncements ou même des petits, disons-lui donc « Oui, Seigneur, je le veux bien, parce que tel est ton bon plaisir. Il t'a ainsi plu, il plaît ainsi à mon âme, qui est très humble servante de ta volonté. » Ici, la méditation n'a point de place, car elle consisterait à chercher à comprendre la volonté divine, surtout lorsqu'elle nous est contraire en apparence. L'oraison quotidienne, personnelle et silencieuse est donc l'un des plus efficaces moyens de glorifier Dieu. Mais certaines personnes sont si turbulentes intérieurement qu'elles sont inhabiles au calme que l'oraison silencieuse requiert. Il n'y faut donc pas mettre ces personnes du premier coup, mais doucement, les y amenant peu à peu par de petits exercices de vertu, jumelés avec l'oraison vocale ou autre dévotion, de façon qu'elles aillent, apprivoisant peu à peu leur naturel difficile et dont leur âme souffre, et se disposent ainsi pour pouvoir, par la suite, entrer un peu en l'oraison intérieure. Quoi qu'il en soit, Dieu donne toujours la ferveur à celui qui s'adonne à la contrition. Et à celui qui persévère et tâche à surmonter ses tentations et passions, quand bien même il n'y parviendrait pas.
Notre Seigneur lui bâille alors cette manne cachée qu'est l'oraison de contemplation. En l'oraison, amis, vous pouvez interroger doucement votre cœur et considérer en quel état il se trouve et prendre quelques résolutions pour le dégager de tout ce qui entrave l'action de l'Esprit Saint. Mais après, tenez-vous bien tranquille et laissez ce même esprit diriger votre raison à sa convenance, sans vous soucier d'en sentir ou non les effets. Si vous êtes porté à prendre quelque ouvrage spirituel, pour ne pas arriver à écarter les distractions, ne le dévorez pas, mais goûtez-le plutôt, par petites bouchées, laissant les paroles reçues infuser doucement en votre âme, sans chercher à les comprendre par force ou par raisonnement. Si vous êtes porté à méditer par exemple sur la passion du Christ Jésus, cherchez plutôt à converser avec Jésus qu'à examiner intellectuellement l'événement. Ainsi pourriez-vous lui demander « Seigneur, quelle crainte, quel intérêt vous fait endurer un si cruel tourment ?» Et aussitôt l'âme pourra entendre cette réponse « Ce n'est ni par crainte, parce que je suis tout-puissant, ni par intérêt, parce que je suis Dieu, mais uniquement pour l'amour que je te porte. » Et à cette parole d'amour, l'âme s'arrêtera en contemplation, avec grande reconnaissance, jusqu'à ce qu'elle se trouve inclinée et désireuse à montrer à son Dieu l'amour qu'elle lui porte, en souffrant durant le jour des indifférences, des mépris, des fiels et autres dégoûts. Car pour méditer utilement, il faut être attentif à peser les mystères, mais aussi à réformer ses mœurs, voyant en quoi on pourra conformer ses actions à ce que Jésus a dit, fait ou souffert. Car la plus haute science de prier et profiter gît plus à pâtir et s'humilier qu'à sentir des goûts et des douceurs, ou encore à être fidèle à ses résolutions et engagements, à être inviolable, se faisant un peu violence pour cela, mais sans jamais se prendre par force, mais plutôt s'encourager doucement, en se mettant sous le manteau de Notre-Dame et glorieuse maîtresse, qui ne manquera pas de nous épauler.